Et le 2/3 de merde, et ben dans les systèmes d'avant, on leur donnait pas un RSA. C'est un truc de communiste, ça. Avant, on laissait la nature faire. T'aimes pas aller chasser, t'aimes pas travailler, crève! Ou perds du poids. Et si tu perds du poids, ben les mecs qui aiment chasser, ils sont pleins de protéines, ils rentrent, ils te mettent une claque, ils baissent ta femme. Du coup, ils font des gosses viables. Et c'était comme ça que ça marchait, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les mecs viables, ils dépriment parce que tout s'effondre et que c'est la loi des fils de pute. Comme il y a 2/3, parce qu'avec la démocratie, c'est ça qui se passe. Avec la démocratie, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, les merdes qui ont toujours constitué la majorité de l'humanité, ils sont plus jugulés par la force. Ils ont la parole. Et ça, c'est la principale catastrophe du 21e siècle. C'est que les plus gros fils de pute ont la parole. Ils ont la parole. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident des trucs qui les mettent bien eux. Et ils taxent les mecs qui produisent. Et ils enculent la vie des mecs qui ont du dynamisme en eux. Et de la testo. Ils les punissent d'être comme ça. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été l'inverse. Bordel, c'était les forts qui gouvernaient. Parce qu'ils avaient des idées saines. Mais maintenant, c'est le règne des fils de pute et des fonctionnaires. Alors, j'ai rien contre les fonctionnaires qui bossent à l'hôtel, chez les pompiers. Attention, je fais la part des choses. Mais les putains, là, d'assistantes sociales de merde, pour expliquer aux OQTF algériens comment dépenser leur prime de la rentrée, ça finit avec des écrans OLED. Pour regarder le foot, quoi. Est-ce que quelqu'un peut revenir et foutre un peu d'ordre? Franco, Pinochet, qui tu veux, quoi. Guillaume le Conquérant, Raymond VI de Toulouse, je sais pas. Guillaume Desbarres, Simon de Montfort, quoi. Simon de Montfort, là, sa politique, c'était de balancer des gens vivants dans les puits, quoi. Est-ce que tu crois que ça file les droits? Tout le monde le déteste dans le sud-ouest, parce que bon, le Gonze, il est venu, pour le roi de France, préempter le sud-ouest, mais ça mouftait pas, quoi, au moins. Au moins, ça mouftait pas. Putain de merde. J'en peux plus de ce pays. C'est trop beau pour être communiste. C'est trop beau pour être détruit. Vous le comprenez pas, bordel. Il y a des Français de souche. Il y a des Français de souche qui me combattent parce que j'essaie de maintenir leur pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vous a fait ça, bordel? Qui vous a mis cette maladie mentale dans la tête? Vous êtes né dans le jardin de Dieu et vous voulez en faire de la merde. Vous voulez faire une barre d'immeubles dessus avec des HLM. Je ne comprends pas cette obstination à vouloir rendre ce pays magnifique. Putain, c'est un don de Dieu. Et vous voulez en faire de la merde, absolument. Absolument. Putain, mais Louis Boyard, bordel, tu viens de la Vendée. La Vendée, c'est ce qu'il y a eu de plus fidèle au royalisme. C'est ce qu'il y a eu de plus fidèle à la France, putain. Les mecs, ils ont été obligés de les génocider pour l'imposer la République. Et donc le communisme qui va avec. Toi, t'es vendéen, tu rejoins Mélenchon. Et tous ces enculés là d'anti-français, tu viens rejoindre l'appareil le plus anti-français qui ait jamais existé en France. La dernière fois qu'il y avait des mecs aussi anti-français, c'était la Blitzkrieg ou la guerre de 100 ans. Et encore, les seigneurs anglais qui faisaient la guerre de 100 ans, pourquoi ils faisaient la guerre en France? Parce qu'ils voulaient quitter leur Angleterre de merde. Ils voulaient enfin savoir ce que ça fait de manger bien. Ils voulaient regarder des jolies gonzesses parce que les Françaises, quand elles prennent soin d'elles, elles sont magnifiques. D'accord? C'est parmi les plus belles femmes du monde. Ils voulaient vivre là, les Anglais. Tous les fils de pute qui ont essayé de nous envahir depuis la nuit des temps, ils viennent d'endroits qui sont dégueulasses. Les Allemands, ils mangent du chou-fleur avec de la saucisse. Ils arrivent en France, t'as des armagnacs de bâtards et les meufs, elles sentent bon. Bon, ben, ils veulent la France. Pareil pour les Anglais, con. Le roast beef à la menthe de fils de pute avec leur pluie dégueulasse. Les types, ils arrivent dans Dordogne, ils arrivent dans le Gers, ils se régalent, ces enculés. Putain, et vous, comme vous êtes nés dedans, vous vous en rendez pas compte. Il y a que, je sais pas, il y a peut-être 5% des Français qui sont royalistes. Eux, ils ont compris. C'est des héros, ces mecs-là. Putain, et les autres, ils sont là, j'ai pas d'opinion politique. Moi, je suis centriste. Moi, je suis communiste. Collez-moi ça au mur. Collez-moi ça au mur. Bordel, si je deviens dictateur, je fais des escadrons avec des MAS 36, d'accord? Je leur file des MAS 36 et je fais des semaines et des semaines et des semaines d'exécution publique pour nettoyer tout ce bordel. Un grand coup. Et qu'on se remette à un pays normal, qu'on se remette à être un pays normal, quand putain, je te fais le ménage et je nettoie bien dans les coins. Putain, entre les loges, les cocos, tout le reste, là, tous les malades mentaux, là, putain. Les mecs qui s'habillent en Pikachu, là, parce qu'ils ont des problèmes de genre, j'en peux plus de tout ça. Quand il y avait l'Inquisition, ça marchait mieux. Les gens se retenaient, quand. Ils se retenaient d'être fous. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune retenue, quand.
Il n'y a plus aucune retenue. Les gens, il y a tellement de confort qui baignent dans la maladie mentale et dans le délire. Ils s'ennuient, ces fils de pute. Avant, fallait aller couper du bois. Fallait pas que ta femme se fasse violer par les Vikings ou les Arabes. Et aujourd'hui, quand il y a tellement de sécurité que les mecs deviennent fous. Ils s'ennuient, quand. Alors moi, je suis communiste, mais je suis pas exactement, tu vois, je suis pas un Stal. Moi, je suis plus dans le Trotsky. Ferme ta gueule, il y a des confitures dans le placard. Et il y a des flics avec des gros bras qui font en sorte que tu te fasses pas trucider. C'est pour ça que t'es plus trop trotskiste que stalinien, fils de pute. Fils de pute. Ça nous ferait du bien, une nouvelle invasion viking et des raids arabes à Narbonne. Est-ce que tu crois qu'ils votaient quoi, les mecs à Narbonne, quand il y avait des raids des barbaresques, quand, putain? Quand il y avait Mouloud et sa bande qui arrivaient en bateau là pour esclavagiser et violer toutes les gonzesses du secteur, est-ce que tu crois que les mecs ils étaient centristes et ils votaient Mélenchon, les types? Non, ils étaient tous extrême droite. Ils étaient catholiques et ils étaient pour que le Seigneur envoie un escadron à cheval là, tu sais, avec des gros frisons là, tu sais, qui font du gros bruit sur la plaine là, tu sais, la terre elle tremble là, tu vois, voilà. Là on savait leur parler aux envahisseurs à l'époque. Bordel. Aujourd'hui on les suce avec des assistantes sociales et on leur file du pognon pour qu'ils fassent des concerts. Putain de merde. Est-ce que tu crois qu'en l'an 1000, Médine, il fait un concert au Bataclan, quand? Est-ce que quand le roi de France, c'était Louis VI le Gros, d'accord? Est-ce que le Havre de Paix, l'association des frères musulmans, là, est-ce que tu penses qu'ils ont une marge de manœuvre politique, quand? Sous Louis VI le Gros, est-ce que tu crois qu'à l'époque de Saint-Louis, d'accord? Est-ce que tu crois qu'à l'époque de Saint-Louis, tu as, comment il s'appelle, Jacques Attali, qui vient l'expliquer que son royaume, c'est un hôtel? Mais imaginez la scène, Louis VI le Gros qui s'est enquillé 5000 calories là. T'as Jacques Ali qui débarque avec son petit chapeau jaune, parce qu'au Moyen-Âge on leur mettait les chapeaux jaunes aux juifs pour les repérer. il déboule comme ça chez Louis VI le Gros. Alors, votre pays est un hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il envoie même pas un garde le gifler, il se lève avec ses 100 plaques, il en retourne une. Il lui met une claque dans la tempe, l'autre il est par terre, il convulse. Et pendant qu'il convulse, t'as le roi qui lui dit convulse, fils de pute, tu vois. Et le mec, il a des spasmes, tu vois. Il prend une claque dans la tempe. À l'époque, c'était comme ça. D'accord? C'était soit tu reçois l'hostie et la communion, soit tu prends une claque dans la tempe. Et encore, la claque dans la tempe, c'est amical. Normalement, c'est un coup de hallebarde dans le cervelet, quoi. Est-ce que tu crois qu'elle se faisait respecter, la grosse France, à l'époque? Putain de merde. La dernière fois que les Français ils sont venus dans la région là où j'habite, d'accord, c'était avec Napoléon, ça a été, ils étaient redoutables. Ça a été un massacre. Goya, il en a fait des croquis, quoi. Les Français avant, ils se faisaient respecter, bordel. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est devenu Louis Boyard et l'autre là, Delormeau, quoi. Et Gilles Verdez. Non, il y a pas que ça, évidemment. Il y a encore des Français solides, mais il y en a pas assez. Si on était une usine, je doublerais les commandes, je triplerais les commandes, quoi. Putain, moins de Louis Boyard, plus de Aurélien Lejeune. Fait chier, quoi. Je comprends pas, quoi, putain. Et tout le monde collabore. Même les mecs que tu estimes être solides, ils finissent par collaborer. Quand ces enculés. Mais c'est infernal. Je vais pas donner de nom, mais vous savez à qui je pense, quoi. Même les mecs les plus solides, ils finissent par collaborer. Mais c'est infernal. Est-ce qu'on peut arrêter, là? Putain, de se dévaluer, quoi, de donner des signaux de faiblesse, de sucer les mecs qui nous en veulent, et de leur donner raison de nous en vouloir, et les aider à nous détruire. Mais c'est infernal, quoi. C'est infernal. Moi, je n'ai qu'un message à dire à la France. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était rigolo, ça. Putain de merde. Non, mais je suis hors de moi, là, Je pense, là, aux États-Unis, ils sont en train de faire le ménage. Au Salvador, ils ont fait le ménage. Le Salvador, c'était le pays avec le plus d'insécurité au monde. Il était dans le top 3 des pays avec le plus d'insécurité, avec la Somalie et l'Afghanistan. Il est désormais dans le top 3 des pays les plus sûrs du monde. C'est plus sûr le Salvador que la Suisse. Mais les recettes, on les connaît. Il faut des mecs en treillis qui font des trucs d'éther. Faut prendre des décisions qui vont pas avec le Conseil constitutionnel des droits de l'homme de mon cul, quoi. De mon cul. Les droits de l'homme de mon cul. Quand on a pris Jérusalem, est-ce que les droits de l'homme, ils ont été respectés? Chaque fois que la France a fait des trucs stylés, les droits de l'homme, on les a mis de côté. D'accord? Quand on a pris Jérusalem, là, 1 contre 16, est-ce que tu crois que la Convention de Genève, on se l'est passé par le cul, quand?